Je suis un peu intimidée. なんでこんなフィールムがあるかというと、これは実は裏話があるので、それを話しましょうか。Je vais peut-être raconter pourquoi ce reportage a été réalisé. 実は最初に言いましたけど、初めてのテレビアニメーション、スケジュールが分からなくて作っていた。みんな倒れていく。もう本当に来週、再来週のは穴が開いて作品がないから穴が開くよという緊急事態でした。En fait, comme c'était la première fois qu'on travaillait sur une série télé, donc, comme je disais tout à l'heure, enfin, certains tombaient malades et le planning était très dur à suivre. Et donc, à un moment donné, ce n'était plus possible de préparer un épisode pour la diffusion. それでじゃあフジテレビですけど、フジテレビの若い人がじゃあ虫プロ鉄腕アトムが作っているスタジオを訪問するという形で一本作って穴を埋めようというのがこれでした。Et donc, comme il n'y avait rien à diffuser, la diffuseur, donc la chaîne de télé Fuji, a eu une idée géniale, c'est de faire un reportage sur la visite du studio. Et donc, ils ont décidé de faire, à la place d'un épisode, ils ont décidé de faire un reportage sur notre studio. なんか普段もっと汚いんですけど、みんな見て、なんかこれ撮影するといったところにみんな綺麗になんかして信じられないような格好で集まってみんな演技をしました。D'habitude, beaucoup ne prenaient même pas la douche, donc ils étaient un peu sales, mais pour ce tournage, ils se sont lavés, ils étaient propres. Donc le jeu de tournage, l'ambiance était un peu différente. Voilà. On passe au Roi Léo, donc, que j'annonçais tout à l'heure, la série dont vous êtes le réalisateur général. Quelques mots peut-être pour présenter. 僕は鉄腕アトムをやってたんですけど、手塚さんからジャングル大帝というのをやってくれと。で当時テレビカラーのアニメーションが初めてなんです。でカラーのアニメーションをやるということでみんなある程度そうそうたるメンバーでスタートしました。Et après, pendant la réalisation de Astro Boy, c'est donc Tezuka lui-même qui m'a proposé de travailler sur la série suivante, Le Roi Léo, qui est une première série télé en couleur. Et donc pour cette série, vraiment les meilleurs artistes se sont réunis. Mushi Production avait déjà beaucoup grandi suite au succès d'Astro Boy. Vous étiez déjà plusieurs centaines de personnes qui travaillaient là-bas. この頃ね、スタッフはね、全部で300人ぐらいいました。Oui, à l'époque, oui, il y avait à peu près 300 personnes au studio. やがてこれが悲劇に出てくるんですけどね。La tragédie plus tard, la tragédie que Mushi Production a connue plus tard a commencé d'ailleurs à cause de ça, parce qu'on était trop nombreux. この時はまだまだいろんな夢があって、どんどんすごいことをやれるということで、みんな張り切って作った。Mais à l'époque, ça fonctionnait très bien, on avait plein de perspectives, plein d'espoir, donc oui, on était à fond à l'époque. あと皆さんご存知の人もいるかもと思うんだけど、音楽は富田勲といって世界的にシンセサイザーのトップ。この人がテレビで信じられないんですよ。毎回フルオーケストラで録音するんです。テレビはほとんどそういうことしませんよね。La musique a été confiée à un très grand compositeur, Isao Tomita, ce qui était extraordinaire. C'est un musicien qui est connu comme musicien de synthétiseur. Et à l'époque, c'était extraordinaire parce que pour chaque épisode, on enregistrait la musique avec l'orchestre complet. Et ce qui se faisait très rarement. Alors, on regarde un extrait du Roi Léo. Nouveau tournant dans votre vie avec
Sabu et Ichi. En 1968, vous abordez un nouveau genre, ou en tout cas une intention nouvelle qui est de sortir du jeune public pour aller pour vous adresser à un public plus adulte. そうですね、ジャングル大帝終わった後に、次の仕事をしなきゃいけない。そろそろなんかちょっと変わったものをしたいという時に、僕の知り合いの、漫画家の石ノ森章太郎という人のサブと1、取り物控えて、これが仕事としてやってくれないかと依頼されました。Après le roi Léo, je voulais passer vraiment à autre chose, je voulais faire complètement autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de faire une adaptation, l'adaptation d'un manga de Shotaro Ishinomori que je connaissais. On va lancer l'extrait. Évoquez cette expérience à la fois sous l'angle de la difficulté, parce que vous avez travaillé avec 3 studios différents qui ont 3 cultures de l'animation différentes, mais à la fois pour vous c'est un grand espace, un grand monde de liberté, de création. そうですね、これはとにかくテレビアニメとして大人のテレビアニメを作りたいという、スポンサーが出てきて、それに応えるので作ったんですけど、僕としてはこれを作れたってことは当時ものすごいやっぱり満足感と本当にやったぞという感じ、それと自分の思っている映画のショットの作り方、カメラの動き方、こういうのがやれるだけ全部やるというのは、あんまりアニメーションって重要なんですけど、絵をいっぱい使うことをやるのがあるんですけど、絵をいっぱい使うのは予算的にもう無理なんです。そういう無理の制約の中で僕らは何を作るかといった時に、ああいうちょっとした止めの絵を使いながらカメラで見せていく。でカメラで見せてショットを切り替えて音楽をつける。このスタイルをもう僕らは考え出したというのがこのサウンドイシという機会です。L'idée de sponsor de cette série, donc Sato Eichi, était vraiment de faire une série destinée aux adultes. Et après la réalisation, j'étais vraiment, je me sentais mais complètement satisfait de cette expérience. J'ai eu l'impression d'avoir fait tout ce que je voulais au niveau de mise en scène. Donc j'avais cette liberté d'expression. J'ai pu travailler sur la composition de chaque plan, sur le mouvement de caméra. En fait, dans la série télé d'animation, il y a tellement de contraintes, c'est-à-dire qu'il y a le budget et il y a le temps qui sont très limités, et donc on ne pouvait pas vraiment tout animer. Et avec cette contrainte, on était obligé d'inventer d'autres moyens d'expression. Et c'est pour ça que nous avons inventé la mise en scène avec les arrêts sur image, avec le mouvement de caméra, avec les montages accélérés et ensuite l'utilisation de la musique efficace. Et donc, voilà, c'est un langage que nous avons inventé grâce aux contraintes. そうですね、僕はとにかくこれで自分のスタイルっていうのをなんとなく見つけたんです。で、僕にとってはアニメーションというのはツールに過ぎない、ツールです。本当はアニメーションはウォルト・ディズニーがいて、みんなアニメーションはウォルト・ディズニーを目指すんです。僕はそんなの興味が全くないです。僕にあるのはさっきから出るフレンチノワールとかイタリアのヨリエル、アメリカのギャング映画だとか、なんか映画という世界どうしても行きたい。でアニメーションというのをツールにしてモンタージュという手法をこのものに持ち込んでいくんです。カット入れて編集できて、それで僕はなんとなく自分のスタイルがどういくべきかっていうのを、覚えたというか、なんとか手に入れたと言ったらいいんでしょうかね。Je pense que c'est vraiment avec cette série Sato Eichi que j'ai pu trouver mon propre style. En fait, beaucoup de gens voulaient faire de l'animation, mais pour moi, l'animation n'était qu'un outil pour faire des œuvres cinématographiques.
Beaucoup de gens de l'animation rêvaient de devenir Walt Disney, mais moi ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait c'était le cinéma, c'était des films français, des films italiens de néoréalisme. C'était vraiment des œuvres cinématographiques et l'animation n'était qu'un moyen pour faire ces films-là. Et c'est pour ça que j'ai appris à travailler sur le montage. Par exemple, le coupé, vraiment, enfin, monter avec des plans très courts. Et donc, ce style-là de mise en scène qui m'appartenait à moi, et c'est vraiment avec cette série que j'ai pris conscience. Vous abordez en fait le début des années 70 avec comme une période de doute, d'incertitude tout au moins. Vous dites que finalement, faute de projets qui ne vous enthousiasment pas, vous voyez votre rêve de cinéma, dont vous venez de parler, sur le point de disparaître, lorsqu'un producteur de Toei va vous proposer d'adopter une célèbre série, enfin, un manga célèbre, celui de Leiji Matsumoto. Je ne prends la peine de vous cacher plus longtemps l'identité du personnage en question, Albator, et vous écrivez à ce moment-là la rencontre avec effectivement l'univers de Matsumoto. Vous écrivez, c'était comme si le monstre du cinéma qui m'habitait s'était tout à coup réveillé. Oui, en fait, après Sakuichi et avant Albator, j'ai passé une période un peu de doute. J'ai laissé pousser mes cheveux. Voilà, j'étais en dépit, mais j'ai décidé de revenir à l'animation avec cette série Albator. さっきのサブと1で自分なりに習得していったキャメラワークだとか音楽の使い方、そういうのをここでさらに突っ込んでいくという、そういう形で作って、しかもテレビの子供の時間帯にハーロックという全く一匹のアウトサイダー、これを主役に作ったってことは非常に僕にとっては重要な作品のやっぱり一つです。Tout à l'heure, je disais qu'avec la série Sabueichi, j'ai pu trouver mon propre style. Et donc, avec la série Albator, j'ai pu aller encore plus loin avec ma propre mise en scène, notamment en travaillant sur le mouvement de caméra, le travail de caméra ou l'utilisation de la musique. Et cette série Albator a été diffusée à une heure qui était destinée à la diffusion des programmes pour enfants. Et donc c'était très osé de diffuser une série qui n'était pas forcément destinée aux enfants à cet art-là, donc vers 19h. Et c'était une histoire dans le solitaire, un outsider, et ça me plaisait énormément. 当時は視聴率はあんまり良くなかったですね。やっぱり子供の時間帯にはちょっと理解しにくいだろう。しかしその後フランスでこのハーロックがものすごく人気になっていったっていうのを知ります。Et en réalité, au Japon, l'audimat n'était pas terrible. Je pense que c'est parce que cette série n'était pas destinée aux enfants. Mais beaucoup plus tard, j'ai appris qu'elle avait rencontré un très grand succès en France. でそうしてそういうことをちゃんと書いて今ここに僕がいて皆さんがいると、そういう関係ですね。Et donc voilà, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'ai écrit cet épisode dans ma bande dessinée et je suis là ce soir devant vous. Qu'est-ce qui, dans l'univers de Matsumoto, vous a inspiré, ou en tout cas réveillé ce monstre de cinéma dont vous parlez? Est-ce que c'est
les personnages, notamment le charisme du personnage principal? Est-ce que c'est l'espace, le mystère de l'espace qui ouvre effectivement un champ à la mise en scène infini? Voilà. Comment vous êtes entré dans... Comment l'univers de Matsumoto a finalement réfléchi vis-à-vis du vôtre? 確かに原作は松本零士さんですから当然それに従ってはいるんですけど映画にする場合やっぱりキャプテンハーロックをいかにすごいキャラクターにするかっていうのは考えました。Alors, pour parler donc des œuvres que j'ai adaptées, les œuvres de Leiji Matsumoto que j'ai adaptées, en fait, il y a évidemment le manga original, mais quand on adapte, ça devient une autre œuvre. En tout cas, les deux sont différents. 僕にとってさっきの父親が光と影と言ったらここで自分の光と影があるのがよくわかるんです。La phrase que mon père m'a dit quand j'étais petit, donc le cinéma et le jeu entre l'ombre et la lumière, et en fait c'est en travaillant sur la série Albator que j'ai compris le sens. もちろん撮影して物の影があってっていうこれも非常に重要なモチーフですけど一人の人物の中に心の中にある光と影というところにやっと僕はそこに気がつくんですね。でこの人間の一人の中にある光と影がドラマとして映画として成り立っていくんだっていうのを、このハーロックで知ることになるんです。Quand mon père parlait de l'ombre et la lumière au cinéma, c'est évidemment sur les décors, sur les paysages, c'est-à-dire il y a la partie éclairée et la partie sombre. Mais j'ai compris en travaillant sur cette série qu'il s'agissait aussi de l'ombre et la lumière dans l'intériorité de chaque personnage. Et c'est donc avec ces deux-là, avec ces deux approches de l'ombre et la lumière qu'on peut créer une dramaturgie, une narration et faire des œuvres cinématographiques. Je vous propose de regarder un extrait de l'Albator. 今の作品は第1話なんですけど小さな女の子が出てくるんです。この小さな女の子の存在を松本零士さんと一晩やり取りしたんです。つまり松本さんは嫌だと女の子が登場すると僕と脚本家はこの女の子がいないとキャプテンハーロックの存在が浮き彫りになりませんと言って一晩喧嘩はしませんけどそういう話し合いをしました。Juste pour commenter, en fait, on vient de voir un extrait du premier épisode d'Albator et on a vu la petite fille qui n'existe pas dans le manga original. Et nous avons, avec Matsumoto, nous avons passé toute une nuit pour discuter parce que Matsumoto était totalement en désaccord avec l'idée d'inventer ce personnage de la petite fille. Mais scénaristes et moi-même, on était convaincus qu'il fallait absolument avoir ce personnage pour que Albator ait plus de présence, pour mettre plus la lumière sur lui. Il fallait avoir pour avoir ce contraste, il fallait inventer un autre personnage. Et donc au bout de la nuit, il a fini par être d'accord. Je ne peux pas dire qu'on s'est disputé, mais en tout cas, on a beaucoup discuté. つまり宇宙のならず者が何を守るかってこんな小さい女の子一人これは実は死んだ友達の子なんですけどこの小さな命をひたすら守るだけという非常にアウトローとこの女の子の葛藤をシリーズにしたいと松本さんに散々こんこんと伝えて、最終的には松本さんはじゃあ女の子にしましょうそういうこと
Et en fait, moi, j'étais vraiment convaincue qu'il fallait ce personnage et que pour cette petite fille que Alvato fait ce hors-la-loi, le solitaire, il fait tout pour sauver cette fille. En réalité, cette fille est la fille d'un très grand ami d'Alvato, donc c'est pour la fille de son ami qui lui fait tout. Et donc, le conflit intérieur, le dilemme d'Alvato pour sauver la petite fille, c'est ça le corps, enfin, c'est ça le cœur de la série. Et c'est ça ce que j'ai expliqué à Matsumoto et qui a fini par être convaincu aussi. Avec Galaxy Express 999, vous réalisez enfin votre premier long métrage d'animation. C'est enfin donc, les portes du cinéma dont vous avez tant rêvé qui s'ouvrent après la série. Vous décrivez dans votre bande dessinée, et c'est encore une fois un moment tout à fait passionnant de témoignage, des conditions même de création de ces différentes productions. Celle de Galaxy Express 999 avec une contrainte de temps telle que vous storyboardez alors que la fabrication du film commence en parallèle. Et je voulais vous poser la question de savoir quelle place dans votre travail de metteur en scène occupe la création du storyboard en tant que tel. Quelle est la place du storyboard dans son travail de mise en scène? はい、そうですね、まあ僕にとって初めて長編アニメーションを作れっていうことになって、自分で作れるかどうか正直言って分からなかったんですけど、まあとにかくやってみようって言って、まあ絵コンテを書くんです。で絵コンテを書くってことは自分の中の今までの作り上げた映画というものを全部叩き込んでいこう。だから本当にこの当時のアニメーションにはないキャメラワーク、とにかくカメラワークは全部つける。これは非常に撮影でも大変なことなんで、カメラワークをつけてカメラの持ってるすごさ、そのショットのすごさ、これはもう皆さんはアニメーションを見るときはストーリーが当然見るんですけど、でもそれだけじゃなくて映画というのはショットをどう使うか、でこのショットとショットの積み重ねによって映画ってできている。Donc Galaxy Express est bien mon tout premier film de long métrage de cinéma. Évidemment, comme c'était la première fois, je ne savais pas comment entreprendre ce projet. Et quand j'écrivais le storyboard, mon avis c'était de mettre toute ma culture cinématographique dans le storyboard, c'est-à-dire le mouvement de caméra, le montage. Et même il y avait des choses compliquées pour la prise d'image plus tard, mais j'ai vraiment voulu faire un vrai montage cinématographique. Et en fait, la création de chaque image, chaque plan est très important. Et ce qui est le plus important, c'est la succession de ces images, c'est-à-dire le montage. 例えば非常に難しいんですけど、各ショットの中でエッジの効いたショットってあるんです。このまあ言えば雰囲気ですけどね、このエッジの効いたショットと、それから柔らかいショットを作る。まあ映画は極端なこと言うとこの2つなんです。Alors, pour moi, il y a deux types de plans. D'un côté, il y a des plans, comment je peux traduire, des plans, d'un côté, il y a des plans très doux, très souples, très doux, et de l'autre côté, plus aigus et plus rigides. エッジを効いたショットってどういうことかですか。一番皆さんは分かりやすいカットはエイゼンシュテインの全巻補聴器です。Quand je dis en anglais edge, les plans aigus,
en fait, je pense plutôt, en disant ça, je pense au plan qu'on trouve dans les films d'Eisenstein. 要するにエッジの効いたということは本当に暴力的なカットのつながり方を見せるのがエイゼンシュテイン。 En fait, je parle plutôt de montage, donc le montage très agressif, donc les plans plutôt agressifs, donc le montage agressif qu'on voit dans les films d'Eisenstein. で今度は逆に極端に柔らかいイメージで皆さんにショットっていうのを感じさせるとすると代表は日本のジャンルノア。そうなんです。 Et pour moi, l'opposé de ça, c'est le montage, les plans des films de genre noir, c'est-à-dire plus souple. つまりこの人の場合は絵を見てると分かるんですが本当に柔らかいショットをつなぐことによって人間の心の中に静かに入っていく。でエイゼンシュテインっていうのはダンダン入っていく。つまりこれがスタイルの違いで感覚の違い。 Et quand je regarde les films de genre noir, j'ai l'impression que les plans ou le montage sont très doux, très souples. Et donc petit à petit, on entre dans le cœur, dans l'intériorité de personnages. Alors que quand je regarde les films d'Eisenstein, le montage est très agressif, et donc on entre de manière voilà, assez brute dans le cœur des personnages. Et ce sont deux styles très différents. そういう他にもいろんなエッジの使い方あるんですけどそういうことを自分の記憶の中から引っ張り出してこの39のストーリーボードを書き始めました。 Et donc c'est en réfléchissant à tout ça, donc toutes les mises en scène que j'avais vues dans d'autres films, que j'ai écrit le storyboard de Galaxy Express. On regarde un extrait de Galaxy Express 1999.